Grâce au polynôme caractéristique de A que l'on obtient immédiatement, on a le polynôme caractéristique de A étant scindé à racine simple, que A est diagonalisable, que chaque sous-espace propre de A est de dimension 1 et que les valeurs propres de A sont 3 et moins 2. On obtient tout de suite que ker de A moins 3i est dirigé par la colonne 1, 1, vu que cette colonne-là appartient à ker de A moins 3i, et de même que ker de A plus 2i est dirigé par la colonne 1, moins 4. Ensuite, pour la question 2, en posant grand N une matrice inconnue A, B, C, D, on a tout de suite que ND égale DN si et seulement si B vaut 0, C vaut 0 et A et D quelconque. Maintenant, pour déterminer les matrices M qui commutent avec A à l'aide des matrices qui commutent avec D, on va commencer par dire que A et D sont semblables au moyen de cette matrice P-là. Aussi, a-t-on tout de suite que M commute avec A si et seulement si N commute avec D où N égale P-1 MP. Par conséquent, l'ensemble des matrices qui commutent avec A est l'image de R2 par cette application linéaire-là. De plus, cette application linéaire-là est injective puisque cette matrice-là est nulle si et seulement si cette matrice-là est nulle si et seulement si A égale D égale 0. Par conséquent, cette application linéaire-là induit un isomorphisme de R2 sur le R espace vectoriel des matrices de M de R qui commutent avec A. Par conséquent, le R espace vectoriel des matrices qui commutent avec A est de dimension 2. D'un autre côté, on a ici un sous-espace vectoriel de M de R qui est inclus dans le R espace vectoriel des matrices de M de R qui commutent avec A, étant donné que I2 commute avec A et que A commute avec A. Mais de plus, la famille I de A est libre, étant donné que I2 n'est pas la matrice nulle et que A n'est pas collinéaire à I2. Aussi, ce sous-espace vectoriel-là est de même dimension, à savoir 2, que le R espace vectoriel des matrices de M de R qui commutent avec A, et comme l'un est inclus dans l'autre, on en conclut finalement que le R espace vectoriel des matrices qui commutent avec A n'est rien d'autre que ce sous-espace vectoriel-là de M de R. En d'autres termes, une matrice commute avec A si et seulement si elle est composant linéaire de I2 et de A.